Bienvenue à cette webconférence sur les programmes de premier cycle offerts par le département des sciences géomatiques. Le titre de la conférence aujourd'hui s'intitule Devenez arpenteur géomètre ou ingénieur en génie géomatique. Bienvenue à tout le monde. Je me présente, je m'appelle Sonia Rivet. Je suis responsable de promotion et d'information sur les études pour les programmes de géomatique à l'Université Laval et c'est moi qui va animer cette rencontre-là aujourd'hui. Donc, le déroulement de la séance, je vais commencer par présenter les professions de la géomatique. Je vais donner un bref aperçu des programmes offerts pour le développement de ces professions-là. Ensuite, on va avoir une période de questions-réponses en direct d'une durée d'environ 30 minutes. Vous pourrez envoyer vos questions en tout temps dans l'outil discussion ou chat de la plateforme Zoom et on va répondre à ces questions-là en direct à la fin de la présentation. Donc, on ne pourra pas vous répondre pendant la présentation, mais on va répondre à la fin de la présentation. Les lignes directrices pour la période de questions-réponses, je vous demanderai de vous limiter aux questions d'ordre général. Si vous avez des questions d'ordre plutôt personnel en fonction de votre cheminement ou des questions en lien avec votre dossier d'admission ou autre, je vous demanderai de nous contacter à l'adresse courriel info@ffgg.ulaval.ca. Donc, c'est moi qui réponds pour les programmes de géomatique. Et je vous demanderai aussi, si vous écrivez votre question dans le chat ou que vous posez votre question dans la période de questions-réponses, de vérifier que la question n'a pas déjà été posée. Donc, on va commencer par une petite image qui explique où est la géomatique. Mais en fait, la géomatique, c'est partout. C'est partout. Si on regarde, par exemple, ici, la municipalité, on est en lien avec les projets de construction, on est en lien avec les projets d'infrastructure, on est en lien avec les projets de télécommunication. Donc, la géomatique, c'est vraiment un domaine qui s'applique à tous les autres domaines qui ont besoin d'informations précises sur la localisation des éléments sur le territoire. Donc, aujourd'hui, la société fait face à plusieurs défis pour lesquels la géomatique est un outil indispensable. Quand on pense, par exemple, aux inondations, au glissement de terrain, on a affaire aussi au développement des énergies renouvelables, le défi du logement, le défi de l'infrastructure de transport, les grands changements climatiques et les aléas que ça amène. Donc, la géomatique est au cœur de tout ça et c'est ce qui rend les professions très intéressantes parce que chaque projet est vraiment différent et adresse des problématiques différentes. Donc, l'arpentage et le génie géomatique sont vraiment en appui aux différentes solutions que les autres professionnels vont mettre en place sur le territoire. Quand on parle, par exemple, de gouvernance territoriale et foncière, donc c'est vraiment la base de la gouvernance territoriale et foncière. Toute la mesure du territoire est la base de cet élément-là. Si on parle des données et de l'intelligence géospatiale, ben, la géomatique est au cœur de tout ça. Donc, va contribuer, dans le fond, à créer la donnée et l'intelligence géospatiale. Donc, on va regarder maintenant des situations professionnelles en arpentage et en génie géomatique. Donc, l'arpenteur géomètre, pour commencer. L'arpenteur géomètre, c'est un officier public. Donc, c'est un officier public que le législateur du Québec a confié une mission de service public et de représentation des intérêts privés. Donc, il y a vraiment une loi, la loi sur les arpenteurs géomètres, qui gouverne, dans le fond, tous les actes que peut poser un arpenteur géomètre. Donc, l'arpenteur géomètre travaille en majorité dans des firmes privées d'arpentage au Québec, donc, est spécialisé dans différents éléments, par exemple les certificats de localisation, la délimitation des propriétés, le bornage, les inventaires municipaux et la certification des données. Donc, c'est vraiment une information ou une profession qui est à la base de tout développement sur le territoire. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que les nouveaux types de construction amènent des connaissances, amènent à
devoir obtenir des connaissances technologiques un peu différentes, donc d'un plan en 2 dimensions complètement à plat, mais maintenant on a des plans en 3 dimensions pour tout ce qui s'appelle, par exemple, les copropriétés. Donc, ça amène vraiment un éventail de nouvelles connaissances nécessaires pour l'arpenteur géomètre. Donc, l'arpenteur géomètre travaille aussi, entre autres, dans les ministères à vocation territoriale. Donc, on parle à ce moment-là de l'administration du registre foncier, de la mise à jour du plan cadastral, de la gestion du domaine hydrique de l'État. Donc, c'est des opérations qui sont réservées, dans le fond, à l'arpenteur géomètre au sein des différents ministères ici au Québec. Si on regarde maintenant du côté de l'ingénieur en génie géomatique. Donc, l'ingénieur en génie géomatique va être appelé à concevoir des solutions pour différents autres professionnels. Donc, dans ce cas-ci, on regarde une application qui est en fait une application de gestion de la localisation des feux de forêt pour la Société de protection des feux des forêts contre le feu qu'on appelle la SOPFEU. Donc, l'interface qu'on voit ici a l'air simple à prime abord, mais c'est toute une série d'opérations faites par l'ingénieur en géomatique qui va permettre d'avoir une application utilisable et fiable à la fin du processus pour les clients qui sont des employés de la SOPFEU. Donc, l'interface cartographique est d'une part un des éléments que l'ingénieur en géomatique apprend à développer. Mais en arrière de l'interface, on a toute une série de processus ou d'éléments qui sont propres à la connaissance de l'ingénieur en géomatique. Premièrement, tout ce qui s'appelle la collecte des données pertinentes à l'application, donc et l'intégration de ces données-là par la suite. Donc, l'ingénieur en géomatique va s'occuper de collecter la donnée sur le territoire et va transformer cette donnée-là afin de l'intégrer et ensuite va emmagasiner le résultat dans une base de données géospatiale. Donc, toute la structuration et le peuplement de la base de données géospatiale, ce sont des processus qui sont faits par l'ingénieur en géomatique. Ensuite, va transporter ces données-là sur le web via un serveur cartographique. Donc, le développement du serveur cartographique fait partie des tâches de l'ingénieur en géomatique. Va échanger aussi, les données vont être échangées en différents serveurs dans certains cas. Donc, les serveurs de géotraitement, c'est vraiment quelque chose qui est propre à l'ingénieur en géomatique. Et ensuite, s'assurer d'avoir une interface qui correspond aux besoins du client et de développer, mettre en place et s'assurer que l'interface est toujours disponible fait partie des tâches de l'ingénieur en géomatique. Donc, l'ingénieur en géomatique s'intéresse à différents concepts. Par exemple, tout ce qui concerne les jumeaux numériques du territoire. Donc, dans ce cas-ci, la figure en haut à gauche, c'est vraiment un jumeau numérique de ville. On pourrait avoir des jumeaux numériques d'autres types de territoires, par exemple de forêts, etc. Tout ce qui concerne les objets connectés. Donc, de plus en plus dans l'environnement, on a affaire à des objets qui sont connectés, par exemple des téléphones, des véhicules, des appareils dans les maisons, même laveuses, sécheuses, etc. Donc, tous ces appareils-là ont une position sur le territoire, reçoivent et émettent de l'information. Donc, la gestion de toute cette information-là, ça fait partie du portefeuille de l'ingénieur en géomatique. Tout ce qui concerne les infrastructures, donc dans ce cas-ci, par exemple, les infrastructures de transport, qu'on parle d'autoroutes, de voies ferroviaires, d'aéroports. Donc, c'est vraiment des questions qui sont intéressées par le génie géomatique. Et on parle aussi de l'intelligence artificielle géospatiale ou GeoAI, parce que avec tous ces nouvelles informations-là, par exemple, les jumeaux numériques, les objets connectés, on a affaire à des volumes quand même très, très, très élevés de données géospatiales. Donc, l'intelligence artificielle vient nous aider à faire le tri dans cette information-là afin de conserver l'information qui est pertinente et d'une façon rapide et efficace. Maintenant, je vais vous parler un petit peu du contenu de nos programmes de baccalauréat en sciences et en génie géomatique. Donc, pour former à la fois les arpenteurs géomètres concernant le bac en sciences géomatiques et les ingénieurs en géomatique concernant le bac en génie géomatique. Donc, pour ces deux programmes-là, il y a un socle commun de connaissances. Donc, le socle commun, c'est entre autres tout ce qui concerne la cartographie.
Donc, être capable d'utiliser, de collecter de l'information sur le territoire, mais de la présenter à nos clients sous forme intelligible et pertinente, donc tout ce qui s'appelle la cartographie. On a aussi un socle commun de mathématiques. Donc, pour comprendre tout ce qui concerne, par exemple, les projections cartographiques, etc. Tout ce qui concerne les données satellitaires. Donc, vraiment, une base en mathématiques est requise. Ensuite, bon, on parlait de projection cartographique, de mesure de la Terre, parce qu'on sait que la Terre, bon, c'est pas une sphère, c'est pas non plus une ellipsoïde, c'est plutôt quelque chose qui est vraiment irrégulier et qui change dans le temps. Donc, être capable de définir, dans le fond, un modèle de la Terre pour prendre des mesures très, très, très précises. Donc, ça, c'est vraiment commun entre les deux programmes de baccalauréat, sciences géomatiques et génie géomatique. Autre partie du socle commun, c'est tout ce qui concerne l'acquisition de l'information sur le territoire, que ce soit à l'aide de satellites de télédétection ou de satellites de positionnement. Tout ce qui concerne la collecte de données par drone, la collecte de données par photo aérienne, donc la photogrammétrie, la collecte avec des véhicules dans le fond, la collecte de données mobiles avec des véhicules ou, par exemple, la collecte de données fixes, soit par GPS ou par LIDAR. Donc, tout ce qui concerne la collecte de l'information sur le territoire, toutes les connaissances en lien avec ces techniques d'acquisition-là, c'est commun aux deux programmes. Concernant le baccalauréat en sciences géomatiques, donc il y a une approche programme qui a été mise en place pour ce programme de baccalauréat-là, qui forme les arpenteurs géomètres, et 5 grandes compétences ont été développées. Donc, la première compétence qui est très, très, très importante, c'est mesurer, positionner, modéliser et représenter l'espace, donc l'espace sur la Terre. Donc, c'est une des compétences de l'arpenteur géomètre. Ensuite, la compétence 2, construire une opinion professionnelle sur des situations foncières et poser les actions appropriées. Donc, l'arpenteur géomètre est quelqu'un qui va enquêter sur ce qui se passe sur le territoire pour être capable d'émettre une opinion sur la situation. Donc, c'est une des compétences attendues de l'arpenteur géomètre. Ensuite, la compétence 3, gérer le travail et collaborer efficacement. Donc, l'arpenteur géomètre se voit confier différents mandats. Donc, il faut qu'il s'assure d'être capable de réaliser le travail et de livrer les livrables attendus. Ensuite, la compétence 4, communiquer efficacement. Donc, bien sûr, parce qu'il y a une relation très, très, très proche avec différents clients et d'autres professionnels, comme par exemple les notaires, les agents immobiliers, les avocats. Et ensuite, la compétence 5, agir avec éthique et professionnalisme, comme dans toute profession. Donc, c'est un requis aussi des arpenteurs géomètres. Donc, le bac en sciences géomatiques va s'intéresser à différents éléments. Par exemple, va avoir une grande composante de droit dans la formation. Donc, le droit foncier, le droit de l'environnement, etc. L'arpenteur géomètre aussi peut être amené à aller témoigner en cours dans des cas de bornage, par exemple, donc chicane de voisins, l'arpenteur géomètre et le professionnel, dans le fond, qui va émettre une opinion sur l'emplacement de la ligne de délimitation entre les terrains. Donc, il va être appelé à enquêter sur le territoire pour trouver d'anciennes façons de se, de se localiser sur le territoire pour établir les anciennes limites et pouvoir proposer les limites actuelles. Donc, ça, c'est vraiment une composante importante de l'arpenteur géomètre, donc tout ce qui s'appelle le droit de propriété. Ensuite, du côté du baccalauréat en génie géomatique. Donc, l'ingénieur en génie géomatique va être appelé à développer 12 qualités. 12 qualités qui sont attendues de tous les diplômés en génie au Canada. Donc, on parle ici de compétences en mathématiques et en sciences, de collaboration, de conception de système, de professionnalisme, etc. Donc, il y en a 12 dans le cadre du baccalauréat en génie géomatique. Donc, l'ingénieur en géomatique, lui, va concevoir et développer des solutions en fonction des différentes demandes qu'il reçoit de différents clients, va contrôler et valider la qualité des procédés et des livrables, va identifier et atténuer les risques, et tout ça dans le respect des règlements et des normes et avec le souci du développement durable et des impacts sur l'environnement et la société.
Donc, dans le contexte du baccalauréat en génie géomatique, il n'y aura pas vraiment de cours de droit. Par contre, il va y avoir des cours de programmation, beaucoup, et des cours de conception. Donc, ici, dans le fond, on voit différents langages de programmation qui sont vus dans le programme de génie géomatique. Et tout ça pour être capable de développer des solutions souvent personnalisées pour les différents autres professionnels qui ont besoin d'informations précises et pertinentes sur le territoire. Donc, les attraits de nos programmes de baccalauréat ici à l'Université Laval. Donc, je vais juste commencer par glisser un mot sur nos différents programmes en géomatique. Donc, au département des sciences géomatiques de l'Université Laval, on offre non seulement les deux programmes de baccalauréat dont je vous ai parlé, mais aussi un programme de certificat en géomatique. Le certificat en géomatique est un programme court de 30 crédits de premier cycle qui permet, par exemple, à des professionnels qui sont formés dans d'autres domaines, d'ajouter la géomatique dans leurs compétences. Donc, c'est un programme qui va faire un survol de différentes connaissances de base de la géomatique et permettre à des gens qui ont besoin de l'utiliser dans leur travail de pouvoir avoir les connaissances nécessaires là, pour l'utiliser d'une façon appropriée. Ça peut aussi être un programme qui permet de passer d'un domaine autre complètement vers les programmes de bac en géomatique. Par exemple, dans le cadre d'une réorientation de carrière, quelqu'un qui veut savoir si le domaine l'intéresse. Donc, ça peut être en passant par le certificat avant d'aller vers les programmes de baccalauréat. On a aussi un microprogramme de deuxième cycle en géomatique. Le microprogramme de deuxième cycle en géomatique est un programme court de 15 crédits, donc 5 cours de niveau deuxième cycle. Encore là, c'est destiné aux professionnels qui sont formés dans un autre domaine, par exemple en biologie, en géographie, en environnement, et qui aimeraient incorporer les connaissances en géomatique pour les appliquer dans leur travail. On offre deux maîtrises en sciences géomatiques, une maîtrise de type professionnel, donc qui est plus orientée vers les cours de formation, avec un projet d'intervention à la dernière session. Donc, le projet d'intervention est comme un gros stage réalisé à l'extérieur en entreprise ou en organisation gouvernementale et où la personne peut mettre en pratique ses différentes connaissances acquises tout au long de son programme de maîtrise. On a aussi un programme de maîtrise en sciences géomatiques, mais avec mémoire, donc qui est orienté vers la recherche. Vous développez une question de recherche sous la supervision d'une professeure ou d'un professeur au département des sciences géomatiques et vous présentez à la fin de votre cursus un mémoire qui explique votre démarche et les résultats obtenus. On offre aussi un programme de doctorat en sciences géomatiques, donc pour ceux qui veulent vraiment faire avancer la science derrière tout ce qu'on a mentionné aujourd'hui lors de la rencontre. L'Université Laval est aussi, disons, la seule université à offrir ce qu'on appelle les profils de différents types. Par exemple, dans nos baccalauréats, on a un profil international. Le profil international, ça vous permet d'aller faire un stage à l'international d'une durée d'une session universitaire ou deux sessions universitaires. On a des universités disons, avec qui on a des relations privilégiées. Je vais vous les mentionner un petit peu plus tard. On a aussi le profil entrepreneurial. Le profil entrepreneurial vous permet de commencer le développement d'un projet entrepreneurial que vous auriez en lien, par exemple, avec vos études en sciences ou en génie géomatique. Donc, si vous désirez démarrer une petite entreprise avec ce que vous avez vu dans vos études et vous avez un projet, donc le profil entrepreneurial peut être très intéressant. Vous avez quelques cours offerts par Entrepreneuriat Laval et ça vous permet, dans le fond, d'entamer votre projet de développement d'entreprise à l'intérieur de votre programme de baccalauréat. On a aussi un profil en développement durable, donc il va offrir des cours de base en lien avec le développement durable que vous allez pouvoir appliquer par la suite dans votre travail. On a ce qu'on appelle aussi le profil distinction qui vous permet de faire des cours de premier cycle, des cours de deuxième cycle plutôt dans votre programme de baccalauréat. Donc, si vous désirez passer à la maîtrise par la suite, donc vous avez déjà votre scolarité qui est effectuée. Donc, les cours que vous faites au niveau du bac comptent à la fois pour votre bac et pour votre maîtrise. Donc, l'accès à ces différents profils-là sont selon votre intérêt, selon votre moyenne de cheminement aussi. Par exemple, dans le cadre du profil distinction, on demande quand même une moyenne assez élevée pour être capable de passer à la maîtrise par la suite. Et ce qui est intéressant aussi et qui vous distingue parmi vos collègues, c'est que les profils sont mentionnés sur votre diplôme. Donc, si on regarde au niveau du profil international, on a des ententes avec trois écoles en Europe.
donc l'École supérieure des géomètres et topographes de Le Mans en France, l'Institut national des sciences appliquées de Strasbourg et l'Université polytechnique de Valencia en Espagne. Il y a possibilité de faire des échanges avec d'autres universités via les échanges du Bureau de coopération interuniversitaire. Il y a aussi possibilité d'aller étudier à Calgary. Calgary offre un programme en génie géomatique, mais en anglais. Et le département des sciences géomatiques offre une bourse de mobilité pour ceux qui sont en génie géomatique et qui vont faire un stage ou une session à l'international. Donc, une bourse de mobilité de 5 000 $. Si on parle un petit peu des stages dans nos programmes, donc les deux programmes de baccalauréat en sciences et en génie géomatique comportent trois cours de stage. Ces cours-là sont optionnels. La plupart des gens font ces stages-là, par contre, même s'ils sont optionnels, c'est des stages qui sont crédités, un crédit chacun. Donc, si vous faites les trois stages, vous avez l'équivalent d'un cours optionnel que vous n'avez pas besoin de faire dans votre programme parce que vous avez déjà les trois crédits remplis par les cours de stage. Euh, donc, c'est des cours, des stages qui sont en général très, très bien rémunérés. Il y a une conseillère au stage et à l'emploi du service de développement professionnel de l'Université Laval qui est assignée à notre faculté et qui aide, dans le fond, les étudiants à la recherche de stages. Dans le cas des programmes en géomatique, c'est jamais un enjeu parce qu'il y a toujours vraiment beaucoup plus d'offres de stages que d'étudiantes ou d'étudiants qui sont disponibles pour les réaliser. La conseillère au stage et à l'emploi vous aide aussi à définir, dans le fond, votre CV, rédiger une lettre de présentation, vous préparer à l'entrevue. Donc, c'est vraiment super intéressant. Donc, les stages, comme mentionné, c'est vraiment très bien rémunéré. Là, 10 000 à 15 000 $, c'est même assez minimal. Là. La plupart des stages sont rémunérés avec ont une plus grande rémunération que ça en général. Et comme je le mentionnais, il y a toujours plusieurs offres de stages disponibles là, pour les étudiants. Donc, les stages, en général, se magasinent au mois de janvier, février pour le mois de mai. On a des bourses disponibles dans nos programmes de baccalauréat. On a des bourses d'admission. Donc, les bourses d'admission, c'est destiné aux candidats du collège ici au Québec qui présentent la meilleure cote R. Donc, c'est des bourses qu'on appelle automatiques. Vous n'avez pas besoin de déposer un dossier de candidature pour ces bourses-là. C'est, dans le fond, ceux qui ont déposé au 15 mars une demande d'admission dans un de nos deux programmes de baccalauréat vont être considérés pour cette bourse-là en fonction de la cote R que vous avez du collégial. On en a trois en sciences géomatiques qui sont offertes par l'Arpenteur général du Québec. On en a quatre en génie géomatique qui sont offertes par le Fonds de soutien pour la relève en génie géomatique. C'est des bourses qui sont divisées en deux. 1 500 $ la première session, 1 500 $ la deuxième session et elles sont automatiques, comme mentionné. On a aussi de nombreuses bourses pour l'équivalent de plusieurs dizaines de milliers de dollars dans le cheminement d'études. Donc, ces bourses-là sont en général affichées au Bureau des bourses et de l'aide financière à chaque automne. Donc, une période de mise en candidature. Donc, vous déposez votre candidature pour une ou plusieurs bourses. Et en général, comme les cohortes sont assez petites, vous avez quand même de bonnes chances d'obtenir une bourse qui sont offertes par la faculté. Du côté de la publication sur les études, on a des publications qui sont intéressantes et qui sont disponibles via le site web de l'Université Laval. Donc, pour ceux qui sont présents dans la rencontre, je vais envoyer une version PDF de la présentation. Vous allez pouvoir consulter ces publications sur les études-là qui sont disponibles sur le site web de l'Université Laval. Donc, on a l'infoprogramme de notre faculté qui comporte une description détaillée de tous nos programmes, incluant les deux programmes de baccalauréat en géomatique. Donc, vous allez pouvoir voir un peu comment ça se passe, les différents cours dans les programmes, les activités qui sont mises en place par les étudiants. On a aussi un guide carrière qui rapporte un peu les différentes tâches qui sont réalisées par les professionnels formés dans notre faculté, donc incluant les ingénieurs en géomatique et les arpenteurs géomètres. Et publication très intéressante, si la géomatique est un domaine qui vous intéresse, on a un petit livret, un recueil de témoignages, en fait, qu'on a appelé les 50 visages de la géomatique, qui recueille 50 témoignages de personnes qui ont étudié à l'Université Laval, soit en sciences géomatiques ou en génie géomatique, qui sont devenus arpenteurs géomètres ou ingénieurs en géomatique, et qui expliquent pourquoi ils ont choisi le domaine de la géomatique, où est-ce qu'ils travaillent, puis qu'est-ce qu'ils font comme tâches au quotidien. Donc, c'est vraiment super intéressant pour voir la diversité des emplois disponibles.
Donc, parlant des emplois disponibles, un petit mot sur les employeurs en géomatique ici au Québec. Donc, on a les ministères à vocation territoriale, qu'on parle du ministère des Ressources naturelles et des Forêts, du ministère des Transports du Québec, du ministère de l'Environnement. On a aussi le ministère de la Sécurité publique. Donc, tous les ministères qui ont de l'infrastructure sur leur territoire, qui ont des territoires à gérer, font appel à la géomatique. On a les firmes d'arpenteurs géomètres. Donc, les arpenteurs géomètres travaillent à 60-65 dans des firmes d'arpenteurs géomètres privés. On a aussi les municipalités. Par exemple, les grandes municipalités comme Montréal ou Québec emploient beaucoup d'arpenteurs géomètres et aussi des ingénieurs en géomatique. On a les sociétés d'infrastructure comme Hydro-Québec, Énergir, Bell, etc. Donc, emploient à la fois des arpenteurs géomètres et des ingénieurs en géomatique. On a des entreprises spécialisées aussi en géomatique qui offrent du service conseil en géomatique. On a les firmes de génie conseil aussi, comme WSP, par exemple, qui emploient des personnes en géomatique. On a aussi les firmes de développement informatique comme CGI, Fujitsu, qui ont un créneau géomatique aussi, donc qui ont toute une équipe de personnel formé en géomatique. Il y a la Banque mondiale aussi, par exemple, pour les arpenteurs géomètres. Même le Cirque du Soleil emploie des arpenteurs géomètres pour la mise en place des différents chapiteaux quand ils se déplacent d'un site à l'autre. Et la Sûreté du Québec, par exemple, du côté de la police, pour, par exemple, l'analyse des scènes de crime, etc. Donc, la géomatique, c'est vraiment partout. Ce qui est intéressant pour ceux qui sont formés présentement en géomatique, c'est qu'on a une grande pénurie de main-d'œuvre en géomatique, autant du côté des arpenteurs géomètres que des ingénieurs en géomatique. Donc, c'est vraiment un bon moment là, pour aller faire des études parce que les employeurs recherchent des finissants, même qu'il y a de la surenchère là, au niveau des finissants, les employeurs se les arrachent littéralement. Donc, si vous désirez rester en contact avec nous, on a notre adresse courriel générique à l'Université Laval. On en a une générique aussi à notre faculté FFGG pour Faculté de foresterie, géographie, géomatique. On a les sites web, on a des chaînes YouTube, Facebook, Instagram, etc. Donc, vous pouvez rester connecté sur l'actualité de notre faculté et de l'université. Là, je vais arrêter le partage et on va passer à la période de questions. Donc, est-ce qu'il y en a qui auraient des questions? Je vois qu'il y a une première question dans le chat. Question est la suivante. Est-il possible de postuler une demande d'admission en génie géomatique avec le niveau Bac+2, diplôme DTS en topographie issu de la formation professionnelle? Donc, oui, ça va être possible. Par contre, vous allez devoir faire une année de scolarité préparatoire qu'on appelle. Donc, ça va être une année qui va être, dans le fond, des cours surtout de base en sciences qui va vous permettre d'obtenir le niveau nécessaire pour être admis dans un de nos programmes de bac. Donc, pour les bourses, c'était pas clair. Avons-nous automatiquement des bourses? Non, c'est des bourses qu'on appelle automatiques parce que vous n'avez pas besoin de déposer un formulaire de bourse, de demande de bourse. Mais dans le fond, en sciences géomatiques, on en a trois à distribuer aux sessions d'automne. En génie géomatique, on en a quatre. Donc, on prend les meilleurs dossiers tout simplement parmi les gens qui arrivent de Cégep, qui ont déposé une demande d'admission au 15 mars pour débuter à l'automne d'après. Formation accessible pour un visa d'études. En fait, ça vous prend un permis d'études. Donc, quand vous faites une demande d'admission dans nos programmes, vous allez recevoir une offre d'admission par la suite. Et cette offre d'admission vous permet d'orienter, dans le fond, de débuter les démarches pour les questions d'immigration. Donc, vous allez devoir obtenir un certificat d'acceptation du Québec ainsi qu'un permis d'études. Donc, une fois que vous êtes admis dans nos programmes et que vous provenez de l'international, vous recevez l'information détaillée sur ces démarches-là que vous devez entreprendre de la part du bureau du registraire. Donc, c'est très, très, très détaillé. Il y a même des capsules vidéo que vous pouvez regarder là, pour être sûr d'entamer les bonnes démarches, mais ça prend vraiment un permis d'études ainsi qu'un certificat d'acceptation du Québec pour venir faire ici des programmes d'une durée de plus de 6 mois, là, qui sont effectivement nos programmes de baccalauréat. Nos programmes de baccalauréat ont une durée de 4 ans à temps complet.
Donc, si on n'a pas d'autres questions, ce que je vais faire, c'est que je vais vous envoyer l'information par courriel que je vous ai mentionnée. Je vais aussi envoyer une version PDF de la présentation. Et si vous avez d'autres questions en lien avec nos programmes, n'hésitez pas à nous recontacter en tout temps là, via l'adresse info@commercial-ffgj.ulaval.ca. Ça va nous faire plaisir de vous répondre en lien avec tout ce qui concerne nos programmes, en fait.